Hello les amis, eh bien je suis ravie aujourd'hui de partager avec vous cette première vidéo audio de l'herboristerie magique. Donc à travers ces vidéos sur les plantes végétales que je vous partagerai de temps en temps, eh bien je vous dévoilerai un petit peu les liens sacrés, les liens de base sacrés entre le règne végétal et le monde spirituel. Aujourd'hui, j'ai envie, en tout cas, de vous laisser envoûter par le secret enchanteur des vertus profondes de la mélisse, donc une herbe de lumière et de douceur. Eh bien, pourquoi pas ne pas commencer par aller nous immerger dans son aura, qui est vraiment... la mélisse a une aura très très délicate mais puissante. Donc on la nommera Melissa officinalis, ça c'est son nom latin. C'est une plante qui a enchanté à l'époque et encore aujourd'hui, dans nos temps modernes, donc les herboristes, les alchimistes, voilà, et au-delà eh bien, de ces bienfaits physiques et émotionnels, nous parlerons de cela un peu plus tard dans un autre poste. Eh bien, la mélisse, finalement, c'est une porte vers les royaumes subtils, c'est une clé qui va aller déverrouiller en nous la joie et l'harmonisation dans nos vies et dans nos pratiques spirituelles. Faisons juste un petit tour sur l'essence botanique de la mélisse. Donc la mélisse, eh bien, elle a des feuilles presque en forme de cœur allongé et elle aura un parfum citronné, voilà, et très enivrant. Quand on prend la feuille et qu'on la frotte entre nos mains, eh bien, on a l'impression de sentir du citron. Donc elle est vraiment une plante qui porte en elle une histoire très très riche en tradition. Son nom grec évoque l'abeille sacrée qui va la relier au mystère de la pollinisation, à la douceur du miel et à l'énergie vitale de la nature. On a plusieurs plantes qui sont là sur notre terre nourricière, donc pour nous apporter de l'énergie vitale, de la régénérance. La mélisse, en tout cas, fait partie de cela. À l'époque, donc durant l'Antiquité, elle n'était pas seulement prisée pour ses vertus médicinales, mais aussi pour ses capacités donc à attirer les esprits bénéfiques, à purifier les espaces. Encore aujourd'hui, on va l'utiliser comme purifiante, mais également comme protectrice. Voilà, dans une vertu, en tout cas, plus magique, plus subtile. Donc à l'époque, il a brûlé comme un encens, d'une part pour honorer les diétés en Égypte, il faisait beaucoup ça, dans tout le pourtour méditerranéen, excusez-moi, et grec, c'était une habitude de brûler de la mélisse, d'une part pour honorer les dieux qui étaient invoqués à ce moment-là et surtout pour créer une atmosphère propice à la méditation et à la divination. Voilà, donc j'avais envie de vous invoquer un petit passage sur les alchimistes qui la considéraient eh bien, comme une plante solaire, porteuse de lumière et de vitalité, ce dont je vous ai évoqué la dernière fois. Donc capable d'harmoniser les énergies du corps et de l'esprit. Ceci a vraiment été vérifié. Donc j'aimerais quand même descendre dans les profondeurs des vertus holistiques de la mélisse. Bon, elle aura des bienfaits apaisants sur tout notre système nerveux et parce qu'elle n'est pas seulement dans une action biochimique, elle va aller
toucher également notre capacité à nous connecter à un état de calme intérieur essentiel, d'une part pour percevoir les énergies subtiles qui nous entourent en réduisant euh, tout doucement notre stress, hein, et notre anxiété. Elle va quelque part aller ouvrir les portes également de notre esprit, donc à l'intuition, à la clarté spirituelle, quelle que soit intérieure ou extérieure. En deuxième lieu, elle aura dans sa vertu une action digestive, hein, dans sa vertu physique. Sur un plan plus holistique et qui est relié en tout cas à cette action digestive, on dira d'elle que eh bien, elle va favoriser un ancrage physique, hein, qui va nous permettre de mieux intégrer en tout cas les expériences spirituelles dans notre corps. Un troisième point, eh bien, la mélisse, c'est une plante extraordinaire pour aller dans un sommeil réparateur. Voilà, elle va induire également au niveau holistique un moment sacré, hein, sacré de régénération. Voilà, quand on dort, elle va nous régénérer dans notre sacré. Là, on parle du véhicule dans lequel nous vivons, mais également de l'âme. Donc, on dira qu'elle ira euh, quelque part toucher notre âme, hein, l'aider à la faire voyager avec légèreté le temps de nos sommeils dans les dimensions et se permettre de se ressourcer finalement, tout comme elle nous ressource dans notre corps, et bien dans notre corps physique, hein, ce qu'il y a dans l'invisible est dans le visible, et ce qu'il y a dans le visible est dans l'invisible. Donc, j'ai envie de dire que la mélisse, eh bien, elle agit comme un baume holistique, harmonisant nos différents plans d'existence. Une idée me traverse par là, essayons de parler un petit peu des correspondances, hein, Alors, chaque plante a un langage secret dans la nature et j'ai envie, en tout cas au travers de toutes ces vidéos, de vous parler bien, du cœur de ce langage secret de ces plantes. Et aujourd'hui, en l'occurrence, donc la mélisse, nous allons aller voir un petit peu les correspondances, hein. Vous savez, ces lois de l'analogie, ces lois de la ressemblance et de résonance qui va faire qu'il va y avoir un lien entre la plante, le monde du vivant et nous-mêmes. Donc, dans un premier lieu, elle aura deux actions directes. Voilà, elle va nous aider à aller travailler nos joies, hein, incandescentes, mais surtout, elle va aller travailler bien la guérison du cœur. On va dire que la mélisse, c'est une championne, hein, pour attirer la joie pure et la légèreté dans notre vie. Elle guérira également nos blessures émotionnelles avec douceur maternelle. On parle bien de douceur maternelle. C'est ce que je vous évoquais dès le début de cette vidéo. Voilà, donc elle va apporter, elle va être très très importante pour nos réconforts, mais également pour nos espoirs. Vous comprendrez plus tard, tout à l'heure. Donc, finalement, sur ce plan, hein, de joie, de recherche de joie, de recherche de bonheur, d'espoir, de réconfort, je vous inviterai à l'utiliser dans les intentions et les rituels visant à dissiper l'émotion, hein, les émotions qui sont bloquées finalement comme la tristesse, hein, voilà, à attirer le bonheur vers vous, à cultiver l'amour de soi, à aller également dans la communication, hein, sa propre communication intérieure. Donc un sachet de mélisse que vous pouvez en tout cas préparer un sachet de mélisse que vous portez
à votre cœur, qui peut très bien faire donc un talisman, hein, un talisman de joie, un talisman de bonheur, un talisman d'amour. Voilà, c'est à vous de voir en tout cas quelle intention vous avez envie d'y mettre. Passons maintenant peut-être aux correspondances. Donc, allez voir la direction, les éléments, les planètes et commençons en tout cas par la direction de la Mélisse. Alors, sa direction, eh bien, c'est l'Est, le côté Est, hein, des 4 points cardinaux. Donc, l'Est, c'est là où naissent tous les commencements, c'est là où la clarté est présente. L'Est, c'est la direction eh bien, du soleil levant qui symbolise les nouveaux départs, le renouveau, le renouvellement, l'inspiration, la clarté mentale. C'est l'Est, c'est la lumière qui s'élève, hein. On peut le schématiser quelque part comme ça. Donc intégrer la mélisse dans vos rituels orientés vers l'Est, hein, pour initier les nouveaux projets, éclairer les situations confuses, pour également hein, aller invoquer l'inspiration divine. Par exemple, pour être plus concrète, et bien tout simplement, voilà, vous placez dans un vase ou dans un réceptacle de la mélisse fraîche et vous posez cela sur votre autel, mais posez-le et orientez-le du côté de l'Est hein, pour infuser eh bien, vos intentions de lumière, de vitalité et tout ce dont on a évoqué auparavant. Essayons de voir maintenant ces éléments parce qu'elle aura 2 éléments. Alors, ce sera l'élément l'air, hein, air, donc l'air qui est vivifiant, et l'élément eau, donc l'eau émotionnelle, et qui va avoir une forte résonance avec, vous savez, ce dont je vous évoquais tout à l'heure sur l'âme, donc la fluidité de l'âme. Ça, c'est très important que vous ayez en conscience que la mélisse agit sur notre corps, mais agit encore plus fortement sur notre âme, hein, finalement, quelque part. Voilà, donc moi je situe la mélisse entre l'air et l'eau, hein. Alors l'air, eh bien son parfum hein, citronné, léger, va aller nous évoquer la clarté mentale, hein, la senteur du citron. Eh bien tout de suite, on se sent un peu plus élevé, un peu plus clair, hein, et donc la communication de l'air. Tandis que, par exemple, pour ses propriétés apaisante, eh bien, son lien avec les émotions douces va nous connecter plutôt à l'eau, hein, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus fluide. Donc, utilisez-la, cette mélisse, dans cette idée et principalement dans les intentions qui vont être liées à la communication, hein. La communication, c'est eh bien c'est l'air, hein, tout simplement. Communication, communication claire, à l'expression de soi-même, à l'harmonisation des émotions, hein, qui est en trait en tout cas avec l'eau. Donc, moi, je vous conseille de prendre des infusions de mélisse comme ça sur eh bien, 21 jours. 21 jours, c'est un chiffre qui est très important. En tout cas, je vous partagerai un peu plus tard ce que peut évoquer les 21 jours et les cycles, hein, vous savez, de 7, 14, 21 jours et 40 jours. Donc, prenez cette mélisse sous forme d'infusion pendant 21 jours, mais surtout buvez-la en conscience, hein. Vous savez, l'intention que l'on donne, c'est dans la force de l'intention. Et si vous buvez cette tisane finalement en pleine conscience, dans l'intention de réparer, je ne sais trop, quelque chose qui est attrait à la tristesse, le remplacer par la joie,
ou des choses qui sont un peu trop lourdes pour aller justement vous alléger, ou parce que vous êtes dans une phase totalement pessimiste et que vous voulez obtenir finalement une phase optimiste, hein, de voir la lumière au bout du tunnel, eh bien, prenez ces infusions pendant 21 jours. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous évoquer? Donc finalement, oui, donc ces émotions, eh bien, en la buvant, soit 21 jours, je me répète là, eh bien, ça va aller faciliter quelque part votre libération émotionnelle, la libération des blocages émotionnels que nous pouvons avoir. Évoquons maintenant un petit peu eh bien, les planètes, hein. Elle aura deux planètes principales et la première, ce sera la planète Vénus, hein, cette Vénus rayonnante, et la deuxième, la Lune rêveuse, hein. Vous savez, émotion eau. Donc, son association, hein, principale avec la planète Vénus, planète qui est une qui est en résonance avec l'amour, avec la beauté, avec l'harmonie, eh bien, lorsque l'on relie, lorsqu'on allie, j'ai envie de dire, la mélisse à cette planète, eh bien, ça va en faire quelque chose de puissant, hein, de puissant pour attirer l'amour, pour attirer l'amitié sincère, hein, pour être même sincère à l'intérieur de soi. On va aller travailler en l'harmonisant avec Vénus, eh bien, dans les harmonies, dans la fluidité des relations. Voilà, elle va aussi aller, puisque c'est un attrait avec la beauté, elle va aller aussi amplifier notre beauté intérieure, tout comme extérieure, dans ses vertus physiques. Je vous en parlerai plus tard. Et puis, il y a son lien subtil donc avec la Lune, hein, qui va aller renforcer son action sur les émotions, sur les intuitions, sur les rêves, hein, voilà. Donc, j'avais évoqué avec vous le sommeil réparateur. Donc, elle va vraiment avoir une action reliée avec la Lune, hein, puisqu'elle est en résonance avec la Lune. Elle va avoir vraiment une action profonde, hein, sur eh bien, les rêves, sur l'intuition. Ça peut être aussi les dons de prophétie, ça peut être tout plein de choses qui est vraiment lié avec cette influence lunaire. Donc, placer la mélisse, placer de la mélisse, hein, sur vos oreillers va pouvoir vous favoriser et bien tout ce dont je viens d'évoquer, ou alors ben, vous pouvez tout simplement utiliser son huile essentielle, hein. Vous savez que vous allez déposer et bien sur votre matelas, sur votre oreiller, déposer quelques gouttes, hein, comme ça. Et encore, si vous êtes en rituel, eh bien pour consacrer vos objets, hein, donc qui sont liés, je me répète, à l'amour, à la beauté, voilà, mais surtout lors des pleines lunes, hein. La pleine lune est importante puisque la mélisse, ou la nouvelle lune d'ailleurs, hein, est importante puisque la mélisse, eh bien, elle a un attrait profond avec la lune. Bon, après, on pourrait se dire, mais comment vous pourriez, en tout cas, vous poser la question, comment intégrer, hein, intégrer la mélisse dans nos pratiques d'intention? Eh bien, tout simplement, tout réside, j'ai envie de vous dire, dans l'intention, hein, dans la force de l'intention et dans la connexion que vous établirez avec l'énergie de la plante. Donc là, en l'occurrence, avec la mélisse. Euh, L'intention, c'est dans la force de l'intention que l'on arrive à obtenir quelque part la matière, enfin la matière de l'énergie que l'on recherche. Tout se passe dans cette force d'intention. Donc lorsque vous faites des préparations, on va y revenir un peu plus tard,
eh bien, il faut que vous vous accordiez d'une part à l'énergie de l'intention, que vous l'accordiez à l'énergie de la plante et que vous l'accordiez à l'énergie finalement de la préparation. Hein. Ça, c'est très très important. Il faut que vous induisiez toute votre force mentale, finalement, quelque part, la force d'intention pour que, eh bien, finalement, lors de votre préparation, vous obteniez un résultat. On en parlera un peu plus tard dans d'autres postes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire finalement avec cette mélisse hein, concrètement hein, pour les intentions de joie, d'amour, d'optimisme, etc. Eh bien, moi, je vous invite à créer une petite pochette pour commencer. Bon, il y a plusieurs, hein, là, je vais vous en évoquer plusieurs. Donc, une petite pochette. Dans ce bout de tissu, vous allez y déposer quelques feuilles eh bien sèches avec vos intentions. Et bon, le tissu de préférence de couleur vert ou de couleur rose. Hein. Vous savez, les couleurs ont une vibration. Et là, en l'occurrence, on sera plus sur de la couleur verte ou de la couleur rose. Donc, remplissez ce tissu de mélisse. Hein. Vous pouvez y mettre également des pétales de rose, hein, qui est attrait avec l'amour ou d'une pierre de quartz rose. Hein. Si là, on va aller parler d'amour, si c'est pour l'optimisme, pour la vitalité, voilà, induisez plutôt des pierres de citrine ou des pierres de couleur jaune, hein, voilà. Et donc, vous allez refermer ce sachet en cousant. Et vous savez, chaque coup de couture forme un nœud finalement et intégrer, enfin moi je vous invite d'intégrer une intention à chaque fois que vous allez coudre votre bout de tissu. Donc ce tissu, vous pourrez le porter sur vous, hein, s'il est fait sous forme de pochette, ou alors, eh bien, tout simplement, déposez-le dans un endroit spécial hein, qui vous tient à cœur, accueil aussi, hein, qui vous tient qui vous tient accueil ou tout simplement sur votre, comment dirais-je, votre hôtel. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire également avec cette mélisse? Concrètement, on peut aller dans les rituels donc, de purification et d'harmonisation. Hein. Donc, faites brûler à ce moment-là de la mélisse sur du charbon ardent avec du thym en synergie, pourquoi pas. Le thym, c'est pas mal. Ça s'harmonise très très bien avec la mélisse. Donc, pour aller purifier vos espaces, hein, quels que soient intérieurs, extérieurs, dans les cabinets thérapeutiques, dans les espaces où quelques-uns d'entre vous accompagnent des accompagnants. Hein, vous êtes accompagnant, accompagne des accompagnés. Voilà, vous savez, il y a des mémoires, des douleurs, des souffrances qui se bloquent un petit peu dans ces espaces. Et bien pour retirer finalement l'énergie négative de ces lieux, eh bien, faites brûler cette mélisse et ce thym et ayez conscience qu'à chaque fois que vous retirez quelque chose, eh bien, vous transcendez, vous transformez cette chose-là en quelque chose de positif. Et donc là, je vous invite à demander à attirer eh bien, la paix et l'harmonie. Une troisième chose que vous pouvez faire donc avec de la mélisse, eh bien, ce sont des macérats hein, pour faire des onctions. Alors moi, j'aime bien dire onction de Vénus, onction de Mercure, enfin peu importe. Donc faire des onctions. Donc faites infuser dans de l'huile d'amande douce ou une autre huile, en tout cas de votre choix, eh bien quelques feuilles
de mélisse, hein, voilà, pendant quelques semaines. Alors, je reviens sur ces 21 jours. Moi, je vous invite vraiment à faire macérer ces feuilles durant 21 jours. Vous le mettez lorsque vous avez rempli votre réceptacle, fermez-le, rajoutez-y, j'oubliais, rajoutez-y quelques gouttes de vitamine E, hein, ou alors d'extrait de pamplemousse, c'est ce qui va éviter de faire rancir ou pourrir la préparation. Enfermez tout cela dans un petit tissu opaque pour que la lumière directe ne se percute pas dans la préparation, hein, parce que ça peut accélérer le processus de pourrissement également. Et ceci, faites-le pendant 21 jours. Mettez-le 1 heure ou 2 heures eh bien, au soleil. Si vous faites une préparation solaire, rappelez-vous, les alchimistes disent qu'elle est solaire, donc il vaut mieux la sortir donc au soleil plutôt que à la lune. Voilà, tournez de ce temps dans le sens d'une aiguille d'une montre votre préparation, hein, remuez-la en secouant, hein, le bocal, ne touchez pas à l'huile, hein. Une fois que vous l'avez préparé, laissez tel quel, hein, de manière à ne pas lui imposer vos vibrations de l'instant, hein. On ne sait jamais, à ce moment-là, vous n'êtes pas bien, donc ne touchez pas. Laissez exactement comme vous l'avez fait dès le départ, avec de bonnes énergies, avec de bonnes intentions. Et au bout de 21 jours, finalement, ouvrez votre bocal, allez donc filtrer, hein, cette huile. Pensez à bien écraser les feuilles de mélisse pour vraiment extraire toute son essence, hein, à travers un chinois, à travers je ne sais trop quoi, un filtre à café. C'est un peu plus long, mais c'est aussi bien. Voilà, écrasez bien pour obtenir toute son essence. Voilà, récupérez cette huile, mettez-la dans un bocal que vous avez dédynamisé et revitalisé de manière à ce que les énergies soient OK à ce moment-là. Mettez une petite étiquette du jour où vous l'avez donc préparé, hein, ce filtre, hein, ce filtre, cette huile d'onction. Voilà, mettez la petite étiquette avec la date et puis généralement, c'est quelque chose qui se maintient durant une année. Alors cela pour faire quoi? Eh bien, finalement, pour aller soindre de cette huile, eh bien, cela peut être le plexus solaire, cela peut être la gorge, hein, rappelez-vous, la communication. On peut aller se oindre au niveau du coronal, du troisième œil particulièrement, puisqu'on cherche à aller dans la clarté, hein, dans sa clarté intérieure. Alors c'est pas mal. On peut également faire des massages. Alors faites un test, hein, on ne sait jamais si vous êtes allergique à la mélisse, faites un test sur votre peau. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette huile? Eh bien, on pourrait encore aller oindre des bougies, par exemple bougies blanches et roses lors de vos rituels, voilà, d'amour, d'harmonisation, de communication à l'autre. Voilà, ça c'est en tout cas une des propositions que je vous apporte. Pour terminer, eh bien, il y a une autre solution, hein, c'est de laisser des feuilles fraîches donc près d'un arbre ou d'une source d'eau, hein, d'une rivière, généralement une eau qui coule, hein, voilà, une eau qui est de passage, hein, voilà, et en signe premièrement de respect, hein, voilà, et de connexion au lieu, voilà, et aussi également pour une demande de bénédiction pour vos projets. Je vous rappelle les projets, hein, elle va avoir une ouverture sur vos projets, sur le renouveau,
sur ce qui est de l'avenir. Voilà, donc vous pouvez très bien prendre ces feuilles, aller les enterrer et toujours dans la force de l'intention et faire ce petit travail pour vous-même. Voilà, dans tous les cas, lorsque vous récoltez votre mélisse, eh bien, soyez dans le respect, soyez dans la gratitude. Quelque part, elle se donne à vous, elle se sacrifie, c'est quelque chose de vivant. Donc, dans cet échange, vraiment, soyez dans la reconnaissance de ce qu'elle vous apporte, hein. Lorsque, eh bien, vous l'utilisez dans des intentions claires, je répète bien, très claires, soyez très clair dans vos intentions, hein, et positives, eh bien, soyez attentif, hein, aux réactions de votre corps, à votre environnement, hein, parce que finalement, la magie végétale, eh bien, c'est une collaboration sacrée avec le monde naturel. Donc, soyez vraiment dans ce sacré, dans ce respect. Qu'est-ce que je voudrais terminer? Donc, je pourrais dire que la mélisse, hein, qui est humble finalement en apparence, voilà, elle fait vraiment partie du monde intégral, hein, de la magie et des bienfaits profonds, voilà, qu'elle nous apporte. Donc, prenons le temps de l'écouter, hein, d'écouter. Ben, moi, j'ai envie de rajouter un petit peu un côté féerique, d'écouter son murmure enchanteur. Voilà, donc elle nous rappelle finalement que la joie et l'amour sont des énergies naturelles, hein, qui nous sont offertes, et je le crie très fort, voilà, par la terre. Donc, je vous encourage vraiment à explorer, eh bien, d'une part, votre propre connexion à cette herbe que je qualifie de merveilleuse. Ça sonne, c'est rigolo. Je reprends. Donc, voilà, soyez vraiment dans cette connexion, hein, voilà, avec cette herbe et surtout expérimentez donc ces correspondances, hein, et laissez-la, en tout cas, laissez sa douce lumière agir et illuminer votre chemin. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'être présent, voilà, dans les secrets, hein, de l'herboristerie magique, et bien que la sagesse des plantes continue, hein, d'illuminer votre voyage spirituel. Surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode avec ceux que vous connaissez, qui cherchent finalement à tisser des liens avec les mondes naturels. Et moi, je vous dis rendez-vous donc au prochain épisode, hein, pour découvrir une nouvelle plante au pouvoir fascinant. Et avec cette phrase, je termine: que la magie de la terre vous guide.